Ouais. Alors, le mercato, il est terminé, ça y est. Il est minuit, on est content. Qu'est-ce qu'il y a? On va commencer à calculer le Barça, mercato 8 sur 10, 9 sur 10. Sur quoi on va le juger ce mercato? Brozovic, il est venu? Non, il n'est pas venu. Zubimendi, il est venu? Bah non, il n'est pas venu. À côté de ça, Rocky, il est déjà là ou il est pas là? Bah non, il est pas là. Il n'y a personne qui vient au Barça. C'est la merde le Barça. Zubimendi, pas là. Amrabat, il est là? Bah non, il est pas là. C'est... Qui est mercato? C'est quoi cette réaction de Footix? C'est quoi cette réaction de Footix? On n'a pas l'argent pour chercher les joueurs, il y a eu des pistes, il y a eu des rumeurs, c'est comme partout les gars. Faut arrêter, surtout toi, arrête ça. Oui, on n'a pas eu Brozovic, mais il a préféré partir là-bas en Arabie Saoudite. Oui, Zubimendi, il a préféré essayer la Ligue des Champions avec son club et tout ça, c'est pas grave. Ok, il arrive en janvier parce qu'on sait pas le faire venir avant, mais de là à juger le mercato uniquement sur les joueurs qui sont pas venus, est-ce qu'on peut pas juger le mercato sur les joueurs qui sont venus avec les moyens qu'on a? Tout de suite parler des joueurs qui sont pas là. Pourquoi parler des joueurs qui sont pas là? Aucune cohérence. C'est du footix total, ça. Les indésirables, ils sont partis ou pas? Sergi Roberto, Marcos Alonso, ils sont au club ou ils sont pas au club? Ouais, ils sont encore là. Ferran Tokar, il est là au club ou il est pas au club? Alors, déjà, c'est pas Ferran Tokar, c'est Ferran Torres. Là, en ce moment, il est en mode but, passe, but, décisif et tout. Donc là, on va arrêter un peu avec Ferran. À côté de ça, oui, on a encore Sergi Roberto, oui, il est capitaine, oui, il est là et tout ça. Mais est-ce que ça veut dire que ça va faire un titulaire d'office? Non. T'as besoin de doublure, t'as besoin de gens de remplaçants, t'as besoin de gens sur le banc, voilà, c'est tout. On aurait pu le vendre, on l'aurait vendu, mais tu peux pas le vendre. Donc tant pis. Marcos Alonso, il peut être très bien si tu mets une défense à 3, que tu mets Marcos Alonso un peu plus haut pour jouer, et puis contre Cadix, Retafe, tous les bas de classement, bah, tu vas pas mettre Baldé à tous les matchs, tu vas risque de le blesser, il faut un peu de rotation. Maintenant, oui, si on avait pu le faire partir et prendre un autre Grimaldo, je dis pas, mais quand même, tu peux pas juger non plus sur les indésirables. N'oublie pas, il y a l'anglais qui est parti, Garcia, voilà, il est en prêt aussi, dans ce qu'on peut appeler indésirable réellement. Donc non, il y a des choses bien qui ont été faites. Tout de suite, juger, critiquer, on regarde que le négatif, comme ça c'est bien. Soit, disons que t'as raison, parce que voilà, t'as raison. Mais après, Mercato, vraiment, est-ce que tu as dépensé autant que les autres clubs d'Espagne? Est-ce que tu as dépensé autant qu'un club belge, Dani? Vraiment? Tu as dépensé quoi? 3-4 millions pour Oriol, c'est tout? Et encore, c'est peut-être lui qui a payé une partie de son transfert? Ah, parce qu'un bon mercato, c'est dépenser de l'argent maintenant. Ça, c'est nouveau. Un bon mercato, tu dépenses des sous. Le PSG, City, Chelsea, eux, tous les ans, ils gagnent la Ligue des Champions. C'est d'office. Ah, ils dépensent 300-400 millions par mercato. Ils refont une équipe, là, 22 nouveaux joueurs tous les ans. Et oui, ils ont gagné tous ces championnats. Non, on n'a pas besoin de dépenser autant. Les gens, ils viennent au Barça parce qu'ils veulent venir au Barça. Et puis, on a la Masia quand même. La Masia, c'est l'ADN du club. Donc, est-ce que tu as besoin de dépenser de l'argent quand tu as ce qu'il faut dans ton club? Ouais. Et parlons-en des jeunes de la Masia qui poussent. Fatih, là, il est parti ou il n'est pas parti? Il est parti, bah ouais, évidemment. Ça, c'est Xavi. Il sait pas faire. Il sait pas développer les joueurs, Xavi. Xavi, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va me parler. Ouais, mais non, Xavi va réussir. Bah oui, bien sûr qu'il va réussir. Tu sais pourquoi tu es tombé dans un club qui ressemble à l'Europa League? Parce que tu es un club d'Europa League. Évidemment, il y a des jeunes qui réussissent pas tout de suite, il y a des jeunes qui ont besoin de prendre plus confiance, il y a des jeunes comme ça, c'est tout, ça arrive, c'est rien, ça fait partie du cycle de la vie. Ils seront remplacés par d'autres qui seront meilleurs, et voilà, c'est comme ça, c'est ainsi que ça va. Et après, Xavi n'a pas le niveau. On verra, maintenant il a l'équipe qu'il faut, on va le juger sur ses performances maintenant, parce que maintenant il a l'équipe qu'il voulait avoir, donc voilà, c'est tout. Et Mercato, on a dépensé 3-4 millions. On s'en fout de ça, les gars. C'est l'ADN du club qui compte. Et puis, de toute façon, arrêtez de juger sur le négatif. Il y a aussi des choses positives. Et club d'Europa League, on a le niveau d'Europa League. Tu vas voir que quand on va aller en quart ou en demi-finale, qu'on va écraser tous vos clubs de merde, là, qu'on a dépensé 400 millions, tu verras si on parlera encore de club d'Europa League. C'est quoi? Développe ton truc après le générique. Parle-moi de ton Mercato de fou. Vas-y, parle-moi de tes deux Portugais, tout ça. Allez. Juste après le générique, on parle du Mercato, les gars. On va parler des choses qui sont passées. Et maintenant, c'est du sérieux.
Bon, maintenant un peu de sérieux, petite intro un peu spéciale, voilà, c'est la fin du mercato, j'ai décidé de me faire un peu plaisir. Maintenant, est-ce que c'est bien, pas bien? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez, c'est hyper important. Maintenant, parlons du mercato. Donc d'abord, les arrivées, les gars, parce que oui, il y a eu des arrivées cette année. On a eu Oriol Romeu pour 3,5 millions, et puis on a Gundogan, Inigo Martinez en gratuit, et on a les deux dernières arrivées de la journée, Cancelo et Joao Félix. Les deux Joao arrivent, les gars. Voilà, maintenant, voilà, Cancelo, je sais que c'est un prêt. Après, derrière, il y a une option verbale, comme quoi on pourra le racheter l'année prochaine pas trop cher. Joao Félix, il n'y a rien qui a été négocié. Et ça me déçoit qu'il n'y ait rien qui a été négocié derrière, parce que si Joao Félix cartonne avec le Barça, si Joao Félix déchire avec le Barça, si Joao Félix se relance avec le Barça, Joao Félix coûtera 150 millions l'année prochaine, parce que l'Atlético Madrid, c'est comme ça qu'il fonctionne, et on n'aura rien à négocier. Parce que c'est comme ça, c'est des chiens. Et c'est en ça que ça me dérangeait que Fati y parte pour mettre Joao Félix. Avec un Joao Félix, on n'a aucune garantie que l'année prochaine on va pouvoir l'avoir pas cher. Maintenant, il est là. Il faudra faire avec, et il faudra essayer de faire en sorte qu'il soit bien dans l'effectif, qu'il rentre bien dans le moule et qu'il cartonne. Parce que bon, même s'il cartonne et qu'on n'arrive pas à le racheter l'année prochaine, il nous aura apporté quelque chose de bien cette année. Et c'est ça en fait l'idéal, c'est d'avoir un joueur qui nous apporte un plus cette année. On a une bonne campagne européenne qui se lance, même s'il y en a qui pensent que c'est un mode Europa League, que ça va être facile et tout ça. L'air de rien, Porto, c'est pas une petite équipe. Donetsk, si tu joues en hiver, ça va pas être facile d'aller jouer en hiver là-bas chez eux. Et Antwerp, c'est pas une équipe si simple à jouer dans un petit stade et tout ça avec des gens qu'on connaît pas, donc ça va être compliqué aussi. Faut pas croire, on doit gagner évidemment, on doit finir premier, mais malgré tout, voilà. Donc un Joao Félix est bien dans le sens où il faut le mettre dans de bonnes conditions, il faut utiliser la bonne formation, il faut trouver la bonne formule. Et tant pis si on ne sait pas le racheter l'année prochaine, parce qu'on aura merdé sur la négociation ici. Mais bon, de toute façon, déjà, c'est compliqué de négocier quand t'as pas d'argent, et on a réussi à avoir ces joueurs-là sans argent. Donc, franchement, mercato des achats réussi pour moi, parce que, ben voilà, t'as quelqu'un à droite, pour une fois, t'as quelqu'un à droite. À gauche, le poste, ben, il est bon aussi, t'es doublé par Marcos Alonso, donc c'est pas trop mauvais non plus, voilà. En défense centrale, t'as quand même Inigo Martinez, Christensen, Aroro, Koundé, donc tous les postes sont doublés. Au milieu de terrain, Oriol Romeu, Gavi, Frenkie, Pedri, Gundogan, Fermin Lopez, donc ça veut dire qu'on est bien aussi. Tous les postes sont doublés. En attaque, ben, sur le côté gauche, tu peux mettre Ferran Torres, Joao Félix. Dans l'axe, tu as Robert Lewandowski, Victor Roque. À droite, tu as Rafinha, Lamine Yamal. Donc tous les postes ont également doublé. Donc un mercato des arrivées réussi, et ça c'est une bonne chose. En plus, bah, si tu as une blessure ou un truc ou quoi, tu peux toujours aller piocher à la baie. Imagine un défenseur central qui se blesse, bah, tu as peut-être Michael Faye qui pourrait monter aussi. Si tu as un milieu de terrain qui se blesse, Garrido pourrait venir aussi, ou Moab qui est pas mauvais. Donc voilà, il y a possibilité même de s'arranger avec la baie pour avoir des joueurs aussi qui sont à un bon niveau quand même. Donc c'est bon. Pour moi, les arrivées, c'est bon. Si tu dois coter sur 10, vu la situation financière dans laquelle on est, on peut facilement mettre un 9 sur 10 pour le côté des arrivées, les gars. Facilement 9 sur 10. Faut pas être trop exigeant. Là, les Amrabat, c'est très bien ce qu'on a réussi à faire. Pour moi, il aurait fallu un milieu défensif en plus au cas où. Mais on a du Casado quand même sur le banc côté Barça. On a du Potores aussi du côté de la baie. Voilà, pour moi, le futur est déjà dans la Masia. Donc pas forcément obligé d'aller dépenser. C'est pas grave. Du côté des ventes, par contre, Umtiti est parti. Busquets est parti. Alba est parti. 3 gros salaires, 3 joueurs qui étaient en train de descendre physiquement et de ne pas revenir à leur niveau. Donc voilà, bonne chose, libération de ces salaires-là. Des joueurs qui ne vont pas venir influencer l'effectif ou le développement de nouveaux jeunes. Donc très bonne chose. Trincao est officiellement vendu cette année pour 7 millions. On a Griezmann qui est vendu également cette année pour 20 millions. Et ensuite, on a du Nico qui est parti, on a Abdé qui est parti, ça c'était des jeunes pousses qui pouvaient apporter au plus au Barça, donc finalement ils ont décidé de les vendre, et les vendre a permis aussi de libérer de la masse salariale, de faire venir de l'argent pour Joao Félix et Cancelo. Donc voilà, il faut prendre les pour, les contre, les gars, il y a de tout aussi, hein. Mais pour moi, Abdé, après on garde 50% de la valeur du joueur, et je pense que Nico c'est la même chose, donc voilà, c'est une bonne chose aussi. Si on doit racheter, on rachètera pas tout, et en même temps si on vend, on gagne on gagne de l'argent aussi, donc voilà, pour le futur c'est une excellente chose.
On a Kessie qui est parti aussi à Lille, je pense que c'est à Lille. Il est parti pour un 12,5 millions. Donc voilà, c'est une bonne chose aussi parce que voilà, Kessie n'avait pas sa place dans le Barça réellement. Xavi ne comptait pas réellement dessus. Voilà, il est venu gratuit par heure. Il nous ramène 12,5 millions. Voilà, bonne chose aussi. Et celui que je dois remercier le plus, c'est Dembélé. Parce que si Dembélé n'était pas parti, Lamine Yamal n'aurait pas eu autant de jeux. Non, parce que quand Rafinha a reçu la rouge et qu'il a été suspendu 2 matchs, ça aurait été Dembélé à la place et pas Lamine. Là, le fait que Dembélé soit parti nous a ramené 50 millions, plus de la masse salariale, plus l'éclosion de Lamine Yamal, le meilleur transfert de cette année, pour moi, ça reste Dembélé. Dembélé, les gars, ça, c'est la grande classe. Merci à toi, Ousmane. En tout cas, j'espère que tu vas bien t'en sortir dans ton nouveau groupe de la mort. On en parlera pendant la Ligue des Champions, les gars. Ensuite, on a des joueurs qui sont partis en prêt. L'Anglais qui est parti en prêt, malheureusement, pas avec une option d'achat. Donc, j'espère que l'Anglais va faire une saison de feu pour qu'enfin quelqu'un l'achète. Oui, Dest, pareil, fait une saison de feu, cartonne là-bas, parce qu'il faut qu'on t'achète à un moment donné. C'est important. Et après, il y a des joueurs comme Garcia, comme Shadi Riyad qui sont en prêt actuellement, que j'aimerais qu'ils reviennent au club à un moment donné. Donc j'espère que ça va être un prêt bénéfique où ils vont pouvoir se développer et se montrer. On a Julian Araujo. On va voir ce que ça va donner à Las Palmas. Donc je suis curieux. Je veux voir ça. On a Pablo Torre qui est ici également en prêt. Donc j'espère que pour lui, ça va bien se passer aussi, qu'il va avoir des minutes de jeu et montrer réellement ce qu'il vaut. Et voir si Xavi avait fait l'erreur de le laisser autant sur le banc ou pas. Et ensuite on a Fati qui est parti également en prêt. Là pour moi c'est une bonne chose, je l'ai expliqué dans la vidéo où Fati part. Et il a besoin de sortir du Barça, il a besoin de sortir de cette pression, il a besoin de retrouver son football, de retrouver du temps de jeu dans un club où tu dois pas aller gagner tous les 3 jours, où tu n'as pas cette pression de fou malade avec les journalistes, avec les supporters, avec le staff et tout ça, avec ses parents. Il faut qu'il fasse une saison de football. Donc pour moi, si je dois mettre un truc sur le mercato aujourd'hui, il y a par exemple des jeux Félix, Cancelo, je sais que c'est compliqué de mettre des options d'achat derrière parce que le fair play financier te le permet pas. C'est dommage qu'il y a des joueurs comme l'anglais et tout ça, mais après on peut pas trop demander, Busquets, Umtiti et tout ça. Si je dois mettre une note sur le mercato du Barça, c'est un bon 9 sur 10 parce que tous les postes sont doublés. On a des bons joueurs à chacun des postes. On peut aller serein en Ligue des Champions. Maintenant, je dis pas qu'on va la gagner, mais on peut être serein en Ligue des Champions pour la phase de groupe parce on est censé y arriver. Maintenant, Xavi, pas d'excuses, Xavi. T'as l'équipe qu'il faut, t'as des joueurs intelligents, t'as des joueurs de couloir, t'as des joueurs tactiques, t'as des joueurs techniques, t'as des joueurs physiques, t'as des joueurs des buteurs, t'as des joueurs qui sont passeurs, t'as des joueurs qui savent faire de la magie. Donc t'as de tout dans ton effectif pour réussir à faire un truc de dingue. D'ailleurs, demain, vidéo spéciale parce que demain, c'est l'avant-match, on joue contre Osasuna et on va commencer déjà à faire des tactiques, les gars, monstrueuses parce qu'on doit avoir ça. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée et n'oubliez pas, c'est que du foot, abonnez-vous, likez, partagez et je suis content.